Le Rwanda est considéré aujourd'hui comme un exemple en matière de communication touristique. Comment ce petit pays d'Afrique de l'Est a su transformer son image grâce à la communication afin d'attirer les touristes et les investisseurs. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout a commencé après le génocide du Rwanda en 1994. Après cette crise, l'image du pays était ternie sur le plan international. Lorsqu'on disait Rwanda, tout le monde pensait au génocide, à la crise, à l'insécurité. Cette manière de voir le pays affectait énormément l'économie. Le gouvernement a tout de suite compris qu'il faisait face à un souci de perception auquel il fallait donner une réponse. C'est en 2018 qu'une réponse ferme sera lancée avec la stratégie Visit Rwanda. L'objectif à travers Visit Rwanda n'était pas seulement de montrer le beau visage du Rwanda, mais aussi d'attirer les investisseurs. Et pour ce faire, ils ont dû s'appuyer sur pas mal de piliers. Pour un pays comme le Rwanda, dont l'image est ternie à cause de l'insécurité, le premier pilier, c'était bien sûr la sécurité. Il fallait montrer que le pays est réconcilié, est sécurisé et que tout le monde peut venir investir et visiter le Rwanda en toute quiétude. Le deuxième pilier, c'est la propreté. La plupart des pays africains sont considérés comme des pays insalubres, ce qui décourage les Occidentaux à visiter nos pays. Le Rwanda a montré qu'il faisait l'exception. Il nous a montré que ses caniveaux étaient épurés et que même ses rues étaient propres et balayées. Le troisième point, c'est l'innovation. Pour un pays qui désire attirer des investisseurs, il faut montrer qu'on vise l'émergence, que l'on vise le développement, que l'on vise l'innovation. Et à travers cela, ils auront envie de venir visiter afin de voir les opportunités qui sont dans le pays. Le quatrième pilier, je dirais que c'est l'hospitalité. Avec la stratégie Visit Rwanda, dès qu'on dit Visit Rwanda, venez visiter le Rwanda, on comprend tout de suite que le pays est ouvert aux visites, que le pays est prêt à accueillir les étrangers. Et cela donne envie de visiter ce genre de pays. Autre pilier, c'est le tourisme lui-même. C'est vrai que le Rwanda veut attirer les investisseurs, mais il faut aussi attirer les touristes. Et pour ce faire, le pays n'a pas manqué d'inviter la presse internationale et même des influenceurs internationaux afin qu'ils visitent les sites touristiques du pays et en parlent sur le plan international. Un autre point sur lequel le gouvernement rwandais a surfé dans sa stratégie Visit Rwanda, c'est le sport. En 2018, le Rwanda signe un accord avec le club anglais Arsenal afin que sur les maillots apparaisse le logo Visit Rwanda. Il y a eu aussi le PSG, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. Selon certaines sources, par an, cette stratégie sportive pourrait coûter au Rwanda environ 500 millions d'euros. Pour vous dire que la communication coûte cher. La stratégie a pris fin en juin 2026. Désormais, le gouvernement rwandais vise le continent américain pour la suite de sa stratégie Visit Rwanda. Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il des résultats? Le gouvernement rwandais a annoncé en 2025 que la stratégie a permis d'accueillir environ 1 500 000 personnes, ce qui a généré environ 865 millions de dollars de recettes et près de 32 000 emplois. Grâce à la stratégie Visit Rwanda, le tourisme participe désormais à hauteur de 10% dans le PIB du Rwanda. La leçon que l'on peut tirer de cette stratégie, c'est que un pays peut avoir une mauvaise image. Il incombe aux dirigeants de savoir mettre en place la bonne stratégie pour redorer l'image du pays. Elle nous enseigne également que la communication peut booster énormément l'économie d'une nation.